Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'du. فهذا اليوم هو اليوم التاسع والعشرون من شهر رجب عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الثاني والثلاثين من شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 14 avril 2018 et nous voici réunis pour le 32e cours de l'étude de ce livre béni Al-Aqidah Al-Wasitiyya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à son auteur et récompense le Cheikh Salih Al-Fawzan et autres parmi les savants de la Sunna qui ont tout fait pour rendre ce genre de livre facile d'accès à nous autres, les gens de la masse. L'auteur rahimahullah ta'ala traite du sujet du destin, Al-Qadar, qui est le 6e pilier de la foi et dont nous avons vu la grande importance et la place qu'il a dans la législation divine, dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous a enseigné qu'Allah lui fasse miséricorde, que les gens de la sunna ont foi au destin et que ce destin est basé sur 2 points, 2 fondements dont découle de chacun d'entre eux un autre point ou un autre fondement. C'est-à-dire que nous arrivons à un total de 4 et ce sont ces 4 points qui ont été appelés par les savants de la sunna, nommés par les savants de la sunna maratibul qadar, les 4 degrés du destin. Le premier, c'est la science de laquelle va découler l'écriture. Allah tabaraka wa ta'ala a toujours tout connu. Et c'est lui qui a écrit tout ce qui se passe dans son royaume. Et rien ne sort de son royaume. Donc, toute chose. Subhanahu wa ta'ala. Le deuxième degré, c'est la volonté d'Allah. Toute chose n'a pu se passer que parce qu'Allah l'a voulu, que parce qu'Allah l'a permis. Rien ne peut être existant indépendamment de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et de ce degré-là découle la création. Toute chose a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis comme nous l'avons dit lors de la dernière assise à la fin, l'auteur rahimahullah va justement répondre à des questions qui tournent autour de la foi au destin. La première, il n'y a pas de contradiction entre le destin et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni entre le fait qu'il prédétermine les péchés et le fait qu'il les déteste subhanahu wa ta'ala. Tout comme il n'y a pas de contradiction entre le fait d'affirmer d'une part la réalité du destin et d'autre part attribuer aux hommes, aux gens, leurs œuvres, c'est-à-dire dire ce sont eux qui les ont fait. Tout cela c'est ce que l'on va détailler bi'idhnillah, leurs œuvres qu'ils accomplissent avec leur arbitre. L'auteur rahimahullah a dit wa ma'a dhalik faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. Cependant, il a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux hommes de lui obéir à lui et à ses messagers et leur a interdit de lui désobéir. Il aime les pieux, les bienfaisants et les justes.
Il agrée ceux qui croient et pratiquent les bonnes actions, les œuvres pies. Il n'aime pas les mécréants et n'agrée pas les gens pervers. Il n'ordonne pas la turpitude. Il n'agrée pas pour ses créatures l'impiété et n'aime pas la corruption. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait tout décrété, il a donc tout voulu, il a tout écrit, il a donc tout connu, tout écrit, tout voulu, tout créé, subhanahu wa ta'ala, ne veut pas dire qu'il y a des contradictions dans certaines questions, celles que nous traitons. La première, il n'y a pas de contradiction entre le destin, la prédestinée, le fait qu'Allah ait décrété des choses qui sont inévitables, et ce qu'il a légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré l'accomplissement de la prière et a décrété pour certaines personnes l'abandon de la prière. Certains pourraient se dire, mais comment peut-il ordonner une chose pour décider qu'elle ne soit pas accomplie? La réponse, tu ignores qui est Allah. Tu ne comprends pas ses noms et ses attributs. Et tu ne sais pas qu'il est parfaitement sage. Et qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses. Comment peut-il ordonner à quelqu'un de prier et décréter qu'il ne prie pas? C'est une ambiguïté, celle-là, n'est-ce pas? Et peu nombreux sont ceux qui pourraient y répondre. Et en réalité, le musulman, il sait, avant d'entrer dans ce qu'a dit le Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le récompense, le musulman sait que la volonté d'Allah, il me semble que nous avons déjà vu cela, na'am, lors de l'attribut de la volonté, se divise en deux. Al-iradatul kawniyya, que l'on appelle al-mashi'a, la volonté universelle, et al-iradatul shar'iyya, la volonté religieuse. La volonté universelle est rattachée à quoi? La volonté universelle est rattachée au qadar, au destin. Vous ne vous souvenez pas? C'est-à-dire que c'est décrété et donc inévitable, inéluctable. C'est une chose qu'on ne peut pas éviter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, wa'lam, et sache avec certitude, anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay', que si toute la communauté s'unissait pour te produire un quelconque bien, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, il ne pourrait te faire qu'un bien qui t'a été écrit par Allah. Le fait d'être 1 million contre quelqu'un, pour quelqu'un, pour aider une personne, cette aide que ce million de personnes veut fournir, ils ne pourront la fournir que si Allah l'a décrété, même s'ils sont 1 million. Et s'ils s'unissaient tous pour te produire un mal, un quelconque mal, lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Il ne pourrait te nuire que par un mal déjà écrit par Allah. Ils sont 1 million et tu es seul. Ils ne pourront te faire, malgré leur grand nombre, comme nuisance, que ce qu'Allah t'a déjà écrit, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la volonté universelle. Al-iradatul kawniyya, la volonté universelle qui a un lien avec le qadar et qui est inévitable. Tout ce qu'Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, de façon universelle, est inévitable. À titre d'exemple, ce mouvement que vous me voyez faire de ma main, c'était inévitable. Lorsque tu as mangé ou tu n'as pas mangé, c'était inévitable. Ta venue ici, c'était inévitable. Deuxièmement, il y a al-iradatu shar'iyya, la volonté religieuse.
elle est en rapport avec la législation d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire les ordres et les interdits. Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu que l'on prie. Il a voulu, subhanahu wa ta'ala, que le musulman soit pieux, soit véridique, endurant. Ce sont des choses demandées, légiférées, ordonnées par Allah. Allah Azza wa Jalla a voulu que le musulman ne commette pas le shirk. Il lui a donc interdit. C'est un interdit d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est donc quelque chose qu'Allah a voulu. La première catégorie de volonté, la volonté universelle, est en lien direct avec le qadar, le destin. C'est écrit, c'est inévitable. Mais, parmi ces choses écrites et inévitables, certaines peuvent être aimées par Allah Azza wa Jal, comme votre présence ici, qui était inévitable et qui est aimée par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tout comme d'autres, parmi des choses inévitables, peuvent être détestés par Allah, comme le mensonge de telle ou telle personne, comme l'insulte de telle ou telle personne, comme l'abandon, comme l'absence à la prière en groupe que vous venez de célébrer de telle ou telle personne. De l'autre côté, il y a la volonté religieuse. La volonté religieuse est en rapport direct avec ce qu'Allah aime et pas avec le destin. Elle est en rapport avec l'amour d'Allah pour les choses qu'il a légiférées, subhanahu wa ta'ala. Et ces choses-là peuvent se produire tout comme elles peuvent ne pas se produire. Vous comprenez les différences entre ces deux points. La volonté universelle est en rapport avec le décret des choses qui sont inévitables. Elles sont inévitables. Alors que dans la volonté religieuse, on ne peut pas dire qu'elles sont inévitables. La volonté universelle concerne des choses qui sont aimées et qui peuvent ne pas être aimées d'Allah. Alors que la volonté religieuse concerne des choses qui sont forcément aimées par Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Donc, il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala décrète quelque chose sans l'aimer cette chose. Il a décrété telle action qui s'est produite aujourd'hui et cette action a été interdite par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Car ce que tu ignores, c'est la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il se peut qu'Allah décrète quelque chose derrière laquelle se trouve un immense bien et de grands intérêts pour les gens. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Dans le verset, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah tabaraka wa ta'ala te décrète quelque chose, subhanahu wa ta'ala, peut-être que cette chose apparaît comme un mal, mais derrière, il y a un bien dans lequel Allah Azza wa Jal a voulu te faire arriver. Et tout ce cheminement, c'est pour t'éduquer, c'est pour te faire apprendre, c'est pour t'éprouver. Sinon, comment vas-tu obtenir ta place au paradis sans passer par l'épreuve? Voyons maintenant ce que dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah. Il nous cite que l'auteur, rahimahullah, après avoir cité les 4 degrés de la foi, qui sont la science, l'écriture, la volonté et la création, il nous cite qu'il n'y a pas une chose qui n'arrive dans la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc sans qu'il ne l'ait su, voulu, écrit et créé. Et le fait de croire à cela ne veut pas dire qu'il y a une contradiction. لا تعارض بين ذلك وبين كونه أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته ولا بين تقديره وقوع المعصية وبغضه لها
Il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'il ordonne l'obéissance et interdise la désobéissance, puis décrète ces choses-là. L'absence de ce qu'il a ordonné et la présence de ce qu'il a interdit. Pour cette raison, l'auteur a dit « Wa ma'a dhalik » Cependant, il a ordonné aux hommes de lui obéir à lui et à ses messagers et leur a interdit de lui désobéir. Subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il ait su, voulu, écrit, voulu et créé ne veut pas dire qu'il y a une contradiction entre l'un et l'autre point. Et ceci, on le voit dans de très nombreux versets du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans lesquels Allah azza wa jal nous ordonne de lui obéir et nous interdit de lui désobéir. Tabaraka wa ta'ala. Et beaucoup de gens ont glissé dans cette question, la question du destin, ils se sont égarés et ont quitté, ou alors, s'ils y sont depuis le début, n'ont jamais fait partie de la sphère de la sunna, des gens de la sunna. Comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, كما يظنه بعض الضلال الذين يعارضون بين الشرع والقدر. Certains égarés essaient de faire croire qu'il y a une contradiction entre la prédestinée et la législation, les ordres et les interdits. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans sa risala, son épître Tadmuriyya, a dit وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى 3 فرق. Les gens de l'égarement ayant polémiqué dans la question du destin se sont divisés en 3 groupes, tous égarés. Premièrement, Majusiyya, les mages, les adorateurs du feu. Deuxièmement, Mushrikiyya, polythéistes. Troisièmement, Iblisiyya, les suiveurs de Iblis. Comment cela? Le cheikh détaille. Premièrement, al-firqatul ula al-majusiyya, alladhina kadhabu bi qadarillah wa in amanu bi amrihi wa nahyih. Ils sont ceux qui ont démenti le destin, le décret d'Allah, la prédestinée. Ils n'y ont donc pas cru, tout en ayant cru aux ordres et interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit Allah n'a pas décrété, mais il a ordonné et interdit. Encore une fois, parce que ce genre de personnes pensent que l'un ne peut pas se marier avec l'autre. Le premier point, la prédestinée, ne peut pas se joindre à l'ordre et à l'interdit, soit l'un, soit l'autre. Eux, ils disent Allah a ordonné et interdit, mais il n'a pas décrété. Wal'iyadu billah. Faghulatuhum ankarul ilma wal kitab. Les exagérateurs, les pires d'entre eux, qui ont mécru, ils sont ceux qui ont démenti la science et l'écriture d'Allah. Wal'iyadu billah. C'est-à-dire que d'après eux, Allah tabaraka wa ta'ala, avant que tu viennes t'asseoir ici, ne savait pas que tu allais venir t'asseoir ici, et n'a pas écrit que tu allais venir t'asseoir ici. Allahu Akbar. Wa muqtasiduhum, et ceux qui sont moins qu'eux dans leur égarement, ankaru umuma mashi'atihi wa khalqihi wa qudratihi. Qu'est-ce qu'ils ont nié eux, les autres degrés? C'est-à-dire la volonté et la création. Wa ha'ula'i hum al-mu'tazilatu wa man wafaqahum. Et ceux-là sont les mu'tazila et ceux qui ont eu les mêmes croyances qu'eux. Ce degré plus bas que le premier cité n'est pas de la mécréance. Alors que le premier, de dire qu'Allah ne sait pas, n'a pas écrit, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Le deuxième, al-firqatu thaniya, la deuxième catégorie, al-mushrikiyya, alladhina aqarru bil-qada'i wal-qadar, wa ankaru al-amra wal-nahi. Ceux qui ont cru à la prédestinée, mais qui ont démenti les ordres et les interdits. Eux, ils ont une différence avec les premiers. Ils ne croient pas aux ordres et interdits, mais ils croient à la destinée. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-An'am, Sayaqulu alladhina ashraku, les gens qui ont
commis l'association diront Law sha'a Allahu ma ashrakna. Si Allah avait voulu, on n'aurait pas commis l'association. Wala aba'una wala harramna min shay. Nous autres ainsi que nos ancêtres. Et nous n'aurions pas rendu telle et telle chose interdite. Regardez sur qui est-ce qu'ils ont remis la faute. Wal'iyadhu billah. Ils ont dit si Allah avait voulu, si Allah tabaraka wa ta'ala avait voulu, on n'aurait pas commis le shirk. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي فهو من هؤلاء. Celui qui essaie d'argumenter pour prouver qu'il n'y a pas d'ordre et interdit fait partie de ces gens-là, dit l'imam Ibn Taymiyyah. وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. Et entre beaucoup dans ce domaine-là les gens du soufisme. Troisièmement, al-firqatu thalitha wa hum al-iblisiyya, ce qu'on a appelé al-iblisiyya en référence à Iblis. Alladhina aqarru bil amrayn, ceux qui ont cru à ces deux choses, la prédestinée et les ordres et interdits. Walakin ja'alu hadha tanaqudan min ar-rabb subhanahu wa ta'ala. Mais ils ont dit qu'il y a ici une contradiction de la part du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wa ta'anu fi hikmatihi wa 'adlihi. Ils ont dénigré la sagesse et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, kama yudhkaru dhalika 'an iblis muqaddamihim, comme on le sait d'Iblis. Kama naqalahu ahlul maqalat wa nuqila 'an ahli al-kitab. Et cela est rapporté aussi des gens du livre. Wal maqsoud, ce qui est voulu ici, أن هذا مما تقوله أهل الضلال وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا. Ce que vous venez d'entendre sont les propos tenus par les gens de l'égarement. Quant aux gens de la guidée et de la réussite, ils croient aux deux. Ils croient au destin, ils croient aux ordres et interdits d'Allah, et ils savent qu'il n'y a pas de contradiction entre les ordres et interdits et le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في إمام مبين. Ils ont la foi, la conviction ferme qu'Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, le possesseur. Rien ne s'est passé sans qu'Allah ne l'ait voulu. Il est capable de tout, il connaît tout, et tout est décrété par Allah. Ça, c'est la croyance des gens de la Sunna. Ils ne disent pas qu'il y a une contradiction. Ils ne posent pas ces questions. Comment est-ce qu'Allah peut détester une chose, puis la légiférer? Parce que cela relève de ton ignorance. Oui, Allah Azza wa Jal peut détester une chose, il l'interdit religieusement et il la décrète universellement. Pourquoi? Parce que de cette chose-là, beaucoup de bien va découler. Allah n'aime pas le meurtre. Il l'a interdit dans le Coran et il l'a décrété. Oui, car après le meurtre ou tel autre péché, il se peut que la victime de ce meurtre, de par le coup qu'on lui a porté, ses péchés lui soient pardonnés et entre au paradis, s'il fait partie des gens du tawhid. Et il n'aurait pas pu atteindre cette place sans passer par cette chose qui lui est détestable. Mais comme Allah Azza wa Jalla a dit, il se peut, dans le sens du verset, que vous détestiez des choses qui soient bonnes en réalité pour vous. Donc oui, Allah Azza wa Jalla a détesté cette chose, et oui, il l'a décrété. Et ensuite, après cela, que va-t-il se passer? La personne qui a commis cet acte, elle va se repentir, n'est-ce pas? Quand elle va se repentir, elle va devenir meilleure qu'elle n'était avant. Elle va se rapprocher d'Allah et elle va prêcher aux gens, elle va prêcher à Allah, les gens, elle va leur dire de ne pas faire ça. Et par sa cause, peut-être que des centaines, voire des milliers, ne vont pas commettre. Il avait fallu passer par tout ça pour obtenir tous ces biens et bien d'autres encore. La famille
de la victime, si elle pardonne à l'assassin, elle gagne des places chez Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est passée par quelque chose qu'elle n'aime pas, n'est-ce pas? Il y a énormément de bien dans le qadar. Donc oui, Allah azza wa jal peut détester des choses et les décréter. Oui, Allah azza wa jal peut aimer des choses et décréter leur absence. Car il connaît aussi le contenu des cœurs de ses serviteurs. Il sait qui mérite et qui ne mérite pas. Et il sait éduquer ses créatures et leur donner des leçons dans leur vie de tous les jours. Ainsi, la personne qui dit pourquoi, ou la personne qui dit c'est contradictoire, n'a rien compris de qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce que je vous dis n'est qu'un exemple. Il y en a bien d'autres. Et toutes les sagesses d'Allah ne nous sont pas dévoilées. Que dire alors de toutes les sagesses qu'on ne connaît pas? Et c'est pour ça que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah rit de deux hommes. L'un qui a tué l'autre. Les deux entrent au paradis. Vous vous souvenez dans ce hadith? L'un a tué l'autre et les deux entrent au paradis et Allah rit de ces deux-là. Subhanallah. Allah azza wa jal rit de ces deux-là. Pourquoi? Parce que le premier qui s'est fait tuer, il est mort dans la cause d'Allah azza wa jal. Il gagne sa place au paradis. Et le deuxième va se repentir et va être tué de la même façon qu'il a tué le premier. Et il va entrer au paradis. Et cette dunya n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est ta place au paradis. Allah azza wa jal est en train de préparer la place au paradis de cette créature qui se plaint de la sagesse d'Allah à cause de son ignorance. Subhanallah. La parole du Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc nous sommes dans la fin de citation de Tadmuriyya et nous revenons à l'Wasitiyya. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin wal muhsinin wal muqsitin. Allah azza wa jal aime les pieux, les bienfaisants et ceux qui traitent avec équité, qui sont justes. Il aime les gens qui sont parés de ces caractères, ceux qui sont décrits par la piété, par la bienfaisance. Il aime ces gens-là. Il ne les décrète pas forcément. Il aime que les gens soient bienfaisants, n'est-ce pas? Et pourtant, il a décrété que certains ne le soient pas. Et quand les gens le deviennent, il les aime, subhanahu wa ta'ala. وَيَرْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Il agrée, azza wa jal, et est satisfait de ceux qui ont eu la foi, qui ont fait de bonnes actions, comme on le trouve dans beaucoup de versets. Dans beaucoup de versets où l'on voit qu'Allah azza wa jal fait les éloges de ceux qui ont la foi et font les bonnes actions. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Sauf ceux qui ont eu la foi et ont fait de bonnes actions. وَلَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَلَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Il n'aime pas les mécréants et n'agrée pas les peuples pervers, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont dotés de ces attributs qui sont mauvais, Allah ne les aime pas, même s'il les a décrétés. Il a décrété leur existence et ne les aime pas, subhanahu wa ta'ala. فالكفر والفسوق وسائر الصفات الذميمة. La mécréance, la perversion, toutes les choses mauvaises. ولا يأمر بالفحشاء. Il n'ordonne pas la turpitude. ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. Il n'agrée pas la mécréance et n'aime pas les troubles, le désordre, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit que l'auteur, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, veut ici répondre à ceux qui ont dit qu'il y a forcément un lien entre la volonté universelle et l'amour. C'est-à-dire que pour eux, si Allah Azza wa Jal a voulu que cette chose arrive, c'est forcément qu'il l'a aimé. Et ça, c'est faux. C'est pour cela que l'auteur a dit qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala aime les pieux et n'aime pas ceux qui ne sont pas pieux. Ils sont tous décrétés, ces gens-là. Et il en aime certains et il n'en aime pas d'autres. Le fait qu'il décrète n'implique pas forcément qu'il aime ce qu'il a décrété.
subhanahu wa ta'ala. Mais s'il décrète ce qu'il n'aime pas, c'est forcément qu'il y a des sagesses derrière. Certaines peuvent être montrées à ses serviteurs, pendant que d'autres peuvent ne pas l'être. Il n'y a donc pas de lien entre le décret et l'amour de la chose qui a été décrété. فإذا أراد الله شيئا قد أحبه فقد أحبه وإذا شاء شيئا فقد أحبه. C'est la parole de ces gens qui disent que si Allah a voulu quelque chose, c'est forcément qu'il l'a aimé. Alors que cette parole est fausse. وهذا قول باطل. C'est faux, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan. Et la parole vraie ici, c'est de dire qu'il n'y a pas de lien comme nous l'avons vu. Lorsqu'Allah Azzawajal décrète quelque chose, cela n'implique pas que cette chose qu'il a décrétée lui est aimée. Subhanahu wa ta'ala. Il nous donne des exemples. Premier exemple, Mashi'atu wujudi iblis wa junudi. La volonté d'Allah Azzawajal que Iblis existe. Iblis et ses suiveurs. Ils ont existé. Est-ce qu'Allah les aime? Subhanahu wa ta'ala. Non. Mais pour une sagesse, il a décrété leur existence. Tabaraka wa ta'ala. Wa mashi'atuhu al-'amma lima fil kawn ma'a burdihi li ba'dih. Et de manière générale, ce qu'il a voulu qu'il soit existant dans cette création sans pour autant l'aimer. Deuxième exemple, محبته لإيمان الكفار وطاعة الكفار ولم يشاء وجود ذلك منه. Allah Azza wa Jal aime de la part des kuffars qu'ils aient la foi et qu'ils fassent de bonnes actions, mais il n'a pas voulu le décréter. Vous avez compris? Et s'il l'avait voulu, il l'aurait décrété et cette chose alors deviendrait inévitable. Mais Allah est parfaitement sage. Et tout comme dans les attributs, on ne demande pas kaif, comment, dans le qadar, le destin, on ne demande pas pourquoi. Car ce sont des choses qui nous échappent et qui relèvent de l'invisible. Sinon, quel sens aurait la foi? Que voudrait dire la foi, justement, si ce n'est la soumission de ton cœur à ce qu'Allah a décrété, aux informations venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, en continuant, a dit وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً وَاللَّهُ خَالِقُ أَفْعَالِهِمْ وَالْعَبْدُ هُوَ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَالْمُصَلِّي وَالصَّائِمُ وَلِلْعِبَادِ قُدْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَلَهُمْ إِرَادَةٌ وَاللَّهُ خَالِقُهُمْ وَخَالِقُ قُدْرَتِهِمْ وَإِرَادَتِهِمْ كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Un point important, les hommes sont les acteurs réels de leurs actes et Allah est le créateur de leurs actes. Le serviteur, l'homme, c'est-à-dire le croyant ou celui qui n'est pas pieux, le vertueux ou le pervers, celui qui prie, celui qui jeûne. Les serviteurs, les gens, ont la capacité de faire leurs actes et possèdent une volonté. Allah Azza wa Jal est le créateur de leur capacité et de leur volonté, conformément à ce qu'il a dit dans le sens rapproché du verset. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah lui-même veut, le Seigneur de l'univers. Subhanahu wa ta'ala. Cette question est très importante. C'est le fait de dire que la personne est celle qui a fait l'action. Et Allah Azza wa Jal est le créateur de cette action. Allah Tabaraka wa Ta'ala est donc le créateur de ce que j'ai fait. Il est le créateur de ce que toi tu as fait. Tu comprends? Donc lorsque l'on parle qui a fait, on dit c'est toi, c'est lui, c'est moi, c'est nous. Qui a créé ce que nous avons fait? C'est Allah Azza wa Jal. Pourquoi cette importance? Parce que l'Asha'ira, al-Maturidiyya et ceux qui les ont suivis dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit lorsque nous disons
le serviteur a fait, c'est ce que l'on appelle majaz, une métaphore. En réalité, c'est Allah qui a voulu. C'est Allah qui a fait. Mais quand on dit Sadiq a pris cette chose dans sa main, c'est-à-dire c'est Allah Azza wa Jal qui l'a fait. Ce n'est pas Sadiq. Donc c'est une métaphore, une façon de parler. C'est faux. Nous disons qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé ce mouvement que vous voyez. Mais celui qui l'a fait est Sadiq, celui que vous voyez le faire actuellement. Et ça c'est très important. Parce que dans le domaine du destin, comme vous allez le voir, il y a des gens que l'on appelle Al-Jabriya. Al-Jabriya sont ceux qui disent que nous sommes soumis sans avoir le libre arbitre. Lorsque pour eux j'ai levé ma main de cette façon, je suis à l'image de la feuille morte qui tombe de l'arbre et qui est poussée et dirigée par le vent. Elle s'arrêtera quand le vent s'arrêtera et là où le vent s'arrêtera. Elle n'a pas le choix. Pour eux, ce mouvement que je fais avec ma main est identique. Je ne fais pas moi. Et ça, c'est un égarement. Car dire cela reviendrait à dénigrer le jugement d'Allah. Pourquoi Allah te juge? Parce que tu as fait. Pourquoi Allah te récompense? Parce que tu as fait. Va-t-il punir quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait? Abadan. Voilà où amène cette croyance. Donc c'est de l'égarement. Et on verra aussi d'autres paroles dans cet égarement. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, a dit, le Cheikh, l'auteur, a voulu par cette parole montrer qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'affirmation du destin avec tous ces degrés dont on a parlé, les 4 degrés, et le fait que les serviteurs sont ceux qui font leurs actions de par leur volonté et leur choix. Oui, Allah Azza wa Jalla a décrété ta venue dans cette mosquée. Cette venue dont tu es l'auteur, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a connu, a écrit, a voulu et a créé. Mais en même temps, toi-même tu sais que tu es voulu de ton propre arbitre, de ton propre choix. Personne ne t'a forcé. Tu t'es dit, je vais aller assister au cours à la mosquée. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait qu'Allah l'ait décrété et le fait que toi, tu l'aies voulu et tu l'aies fait. C'est donc toi qui es venu. Et c'est Allah qui a décrété et créé ta venue. Subhanahu wa ta'ala. Et ici, l'auteur veut répondre à ceux qui disent que le fait d'affirmer cela impliquerait une incompatibilité ou une contradiction. Wal'iyadhu billah. Et c'est à cause de cette polémique basée sur aucune preuve du Coran et de la Sunna que les gens se sont égarés dans ce chemin. Certains ont exagéré dans le domaine du destin, au point où, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, ils ont complètement enlevé de la personne le libre arbitre et la capacité. Ils sont comme la feuille morte dirigée par le vent lorsqu'elle est tombée de l'arbre. Elle s'arrêtera quand le vent et où le vent s'arrêtera. C'est faux, bien sûr. Il y a de l'autre côté des gens qui ont exagéré dans l'affirmation des actions des serviteurs, au point où ils ont dit qu'Allah ne les a pas créés, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala ne les a pas créés et que ces actions n'ont pas de lien avec la volonté et la création d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ça, bien sûr, c'est un égarement. Le premier groupe est appelé Al-Jabriya. Ce sont les adeptes de cette croyance de dire que nous sommes soumis malgré, sans avoir le choix ni le libre arbitre,
à ce qu'Allah nous a décrété. Donc pour eux, tu t'es assis, non pas par ta volonté, mais uniquement par le décret d'Allah Azza wa Jal. On les appelle al-Jabriya. Ils disent que le serviteur n'a pas le choix dans ses actions. Les autres sont al-Qadariyatun Nufa. On les appelle al-Qadariya. Pourquoi est-ce qu'on les appelle al-Qadariya? Al-Qadariya en lien avec le mot Qadar, destin. L'imam al-Zahabi, rahimahullah, a dit qu'ils sont appelés al-Qadariya du fait qu'ils nient la prédestinée d'Allah. Donc c'est comme s'ils l'affirment pour eux. Le fait de dire qu'Allah n'a pas décrété, ça veut dire qu'ils disent que ce sont eux qui ont décrété leurs propres actions. Alors on les a appelés les Qadariya, les gens du destin, les gens qui se sont attribués la prédestinée. C'est pour ça qu'ils ont été appelés al-Qadariya. L'auteur, rahimahullah, lorsqu'il a dit wal-ibadu fa'iluna haqiqatan, les hommes sont les acteurs réels de leurs actes, a voulu justement réfuter les Jabriya, qui disent que nous n'avons pas le choix. Et qu'en réalité, lorsque nous disons du serviteur qu'il a fait ses actions, c'est une métaphore, c'est-à-dire que c'est Allah qui l'a fait parce que lui n'a pas le choix. On appelle ça, cette croyance-là, al-Jabr. Et al-Jabr en arabe, c'est le fait d'être forcé à faire quelque chose. C'est pour ça qu'on les appelle comme cela. Et il y a parmi eux al-Asha'ira et al-Maturidiyya et autres. Et par sa parole, Wallahu khaliquhum wa khaliqu af'alihim, et Allah est le créateur de leurs actes et leur créateur, subhanahu wa ta'ala, c'est une réponse aux Qadariyya qui ont nié la prédestinée et qui ont dit Allah n'a pas créé les actes des serviteurs, mais ce sont eux qui ont créé leurs propres actes indépendamment de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été appelés Majus ou Hadhihi al-Ummah, les mages de cette communauté, les adorateurs du feu. Pourquoi? Parce que les adorateurs du feu, dans leur croyance, dans leur fondement, il y a le fait de croire qu'il y a an-nur wa dhulma, la lumière et les ténèbres. Pour eux, la lumière est créatrice du bien et les ténèbres sont créateurs du mal. Donc il y a pour eux deux créateurs. Et en quoi est-ce que Al-Qadariyya ont été assimilés à ces gens-là du fait qu'ils ont dit nous sommes les créateurs de nos propres actions. Donc ils ont cru en un autre créateur avec Allah, ceux qui créent les actions, c'est-à-dire chaque personne crée ses actions. En cela, ils ont cru qu'il y a un autre créateur avec Allah, ils ont ressemblé à ces gens-là, al-Majus. C'est pour cela que dans un hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit al-Qadariyatu majusu hadhihi al-ummah. Les Qadariyya sont les mages de cette communauté. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'ils leur ressemblent. Puis dans la fin du hadith, dans le sens du hadith, in matu fala tusallu alayhim wa in maridu fala ta'uduhum. S'ils meurent, ne priez pas sur eux. S'ils tombent malades, ne leur rendez pas visite. Et l'authenticité de ce hadith a fait l'objet de la divergence chez les gens de science, mais le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a déclaré ce hadith bon, Hassan, d'après son étude. L'auteur, rahimahullah, dit que le serviteur, la personne, c'est le croyant, le kafir, le bon, le pervers, celui qui prie, celui qui jeûne, c'est-à-dire la créature d'Allah, l'homme, de manière générale. وَلِلْعِبَادِ قُدْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَلَهُمْ إِرَادَةٌ. Les serviteurs ont une capacité à faire leurs actions et ils ont une volonté. C'est une réponse au Jabriya
qui disent que les serviteurs sont contraints au décret d'Allah. Ils n'ont pas la volonté comme nous l'avons déjà dit. Le Cheikh Al-Fawzan nous dit لأنه لو كان كذلك لما صح وصفهم بها. Si ces gens-là étaient contraints à faire leurs œuvres sans avoir le libre arbitre, on n'aurait pas pu dire un tel fait la prière, un tel est véridique. Pourquoi dire il est véridique? On dit de lui qu'il est véridique parce qu'il a choisi pour lui d'être véridique, il a voulu être véridique, il est déclaré véridique. Mais s'il était véridique sans son choix, alors on ne peut pas l'appeler véridique, ce n'est pas lui qui a voulu. Vous voyez où est-ce que ça amène? C'est quand même grave. Et on ne pourrait pas non plus dire il mérite telle et telle chose. On ne pourrait pas dire le bienfaisant qui est mort dans la foi mérite le paradis et le pervers mérite le feu. Si on avait cette croyance-là, parce qu'il a fait ses bonnes actions d'après cette croyance-là, indépendamment de sa volonté à lui. Alors on ne peut pas dire qu'il mérite quelque chose. Celui qui est méritoire, celui qui est méritant, c'est celui qui a fait quelque chose de son plein gré pour lequel il est devenu méritant. Le cheikh dit Wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim. Et Allah est leur créateur de ces gens-là et le créateur de leur capacité. La capacité qu'Allah leur a donnée a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une réfutation au Qadariyya qui démente la prédestinée. Car pour eux, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, ils prétendent que les serviteurs sont les créateurs de leurs propres actions indépendamment de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, pour montrer comment le Coran répond à ces gens-là, nous cite 2 versets. Liman sha'a minkum an yastaqim, pour quiconque le veut parmi vous qu'il observe la droiture. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Et vous ne pourrez vouloir que si Allah, le Seigneur des mondes, veut. Vous voyez donc dans ce verset qu'Allah Azza wa Jal dit bien à ses serviteurs, quiconque parmi vous le veut, qu'il observe la droiture. Donc tu as le choix. Tu peux vouloir observer la droiture, tout comme tu peux vouloir suivre l'égarement. Mais cette volonté que tu as en toi n'est pas indépendante de la volonté d'Allah. Tu peux donc vouloir observer la droiture, mais tu ne pourras que si Allah le veut. Vous comprenez? Il y a donc ta volonté à toi et la volonté d'Allah Azza wa Jal. Il y a ton libre arbitre, ton choix de faire les choses, et il y a la volonté d'Allah que tu fasses ou non cette chose-là. Et si tu as voulu, c'est parce qu'il a voulu. Subhanahu wa ta'ala. Également, donc lorsqu'il dit liman sha'a minkum an yastaqim, pour quiconque le veut parmi vous qu'il observe la droiture, c'est une réponse aux Jabriya qui disent que nous sommes forcés. Et lorsqu'il dit wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, et vous ne pourrez vouloir que si Allah Seigneur des mondes veut, c'est une réponse au Qadariyya. Walhamdulillah. Ensuite l'auteur a dit wa hadhihi ad-darajatu min al-qadar, et ce degré-là de la foi, quel degré? Nous sommes dans ce qu'il a appelé le 2e degré. Qu'est-ce qu'il a appelé le 2e degré? La volonté d'Allah, de laquelle découle la création. De ce degré-là du destin, yukadhibu biha ammatul qadariyya. La plupart, ou en général, les qadariyya n'y croient pas. Ils ne croient pas à la volonté d'Allah, à ce que le serviteur fasse ce qu'il a fait ou ce qu'il fait. Et comme nous l'avons dit, ils disent que le serviteur est le créateur de ses propres actions. Comme nous l'avons vu dans le hadith qui est cité ici, Al-Qadariyya majus wa hadhihi al-umma. Les Qadariyya sont les majus de cette communauté, car ils leur ressemblent. En ayant affirmé qu'ils sont les créateurs de leurs actions, ils ont affirmé l'existence, qui est fausse bien sûr, d'un créateur avec Allah. Ils ressemblent donc aux majus qui disent qu'il y a le créateur du bien et le créateur du mal. Wal'iyadhu billah.
Et le Cheikh Al-Fawzan a l'avis que ce récit rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas authentique, mais que ce qui est authentique vient des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Et comme nous l'avons dit, le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala voit que ce récit est authentique. Wallahu a'lam. Et la parole de l'auteur, lorsqu'il nous dit que dans ce degré-là de la foi, il y a des gens qui ont exagéré au point où ils ont dit que le serviteur n'a plus de choix de faire, il n'a plus de libre arbitre, ce sont les Jabriya, comme nous l'avons vu. Et de l'autre côté, il y a les autres dans l'égarement. وقوله ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. Ces gens-là, en agissant ainsi, disent, sans qu'ils le veuillent ou non, qu'il n'y a pas de sagesse dans les actions d'Allah, dans les ordres d'Allah, qu'il n'y a pas d'intérêt dans les ordres d'Allah. Wal'iyadhu billah. Voilà à quoi ça amène, le résultat à quoi ça amène. Le Cheikh Salih Al-Fawzan dit que ces gens-là ont dit إنه يثيب أو يعاقب العباد على ما ليس من فعلهم ويأمرهم بما لا يقدرون عليه فاتهموا الله بظلم. Ils ont décrit Allah par l'injustice. Parce que pour eux, Allah punit des gens qui ne méritent pas, puisque ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont fait que parce qu'ils étaient contraints par le qadar. Et ceux qu'Allah récompense, ils ne méritent pas de récompense, puisqu'ils n'ont pas voulu le faire. Ils n'ont pas eu la capacité de le faire. C'est ajib. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Qu'Allah soit reconnu, élevé, comme il l'est, subhanahu wa ta'ala, au-dessus de ce qu'ils disent. On s'arrête ici pour aujourd'hui, incha'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك